balobaki na mikolo ekoya moko moyo basakoli mingi ya lokuta bakoya koteya se na kombo na Yesu ana nzambe bondima bango te. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans cette émission Washington Inside. Aujourd'hui, nous avons un autre invité de marque. Tous les yeux des Congolais, de tous les 80 millions des Congolais sont tournés vers lui. Il nous fait l'honneur de répondre aujourd'hui dans cette émission. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur Corneille Nangaa. Monsieur Nangaa, bonjour. Bonjour Marius. Et merci énormément de disposer de votre temps pour répondre à nos questions aujourd'hui. J'ai une brève présentation de vous. Vous êtes arrivé à la tête de la CENI à la fin de l'année dernière. Vous avez été secrétaire exécutif de la CENI depuis 2013. Vous avez travaillé à la CEI, je rappelle, CEI à l'époque. Et vous avez travaillé notamment dans beaucoup d'autres organisations relatives à l'organisation des élections, et vous avez même conduit à l'installation du réseau électoral en Afrique centrale. Ce qui montre que vous êtes quelqu'un qui a vraiment une connaissance avancée sur les élections. Et la première question, c'est celle de savoir, c'est quoi la raison de votre visite ici, à Washington, D.C. Non, je suis à D.C. parce que je devais échanger avec certains partenaires. Mais principalement, il fallait mener un certain nombre de plaidoyers en rapport avec l'appui logistique que nous attendons pour le processus électoral à la République démocratique du Congo. Mais je devais aussi en profiter pour échanger avec nos compatriotes qui, cette fois-ci, sont aussi concernés par le processus électoral. D'autant que la loi exige désormais que les Congolais vivant à l'étranger participent au vote. C'est entre autres la raison pour laquelle je suis ici. D'accord. Et nous allons essayer on a tellement de questions à vous poser, nous allons essayer de nous résumer pour que vous puissiez vous donner l'occasion de répondre à la majorité des questions que les Congolais de la diaspora se posent. C'est une très très bonne chose que vous soyez venus. Et quand je suis vos déclarations, vous dites que l'année 2016 est une année électorale. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que 2016, c'est la fin du deuxième cycle électoral. Le premier cycle ayant commencé en 2006. Le second a commencé avec les élections de 2011. Il est normal que 5 ans après, pense aux élections de troisième cycle qui sont prévues en 2016. Et quand je vous suis, j'ai eu l'occasion de parcourir certaines de vos interviews, vous ne jurez que sur la révision du fichier électoral comme condition préalable pour aller aux élections. Et le processus pour y arriver, comme vous dites, prendra du temps. Et vous parlez de 16 ou 17 mois. Entre-temps, nous savons que les élections ont été prévues. Les élections sont prévues, des élections qui, selon certains, les élections qui fâchent. Les élections présidentielles sont prévues au mois de décembre de cette année. Mais quand vous parlez de conditions préalables et que vous parlez des 17 mois, est-ce que vous pouvez, Monsieur le Président, regarder les Congolais qui vous suivent et leur dire qu'avant 16 mois, c'est-à-dire au mois de novembre, il n'y aura pas d'élection présidentielle? Non, d'abord, il n'y a pas d'élection qui fâche. Toutes les élections sont prévues par la loi. Et la loi ou le cadre légal congolais prévoit 11 types d'élections, dont l'élection présidentielle. Je ne sais pas en quoi ça fâche. Vous savez en quoi ça fâche? C'est l'élection qui pose plus de débats. Simplement, pour organiser toutes ces élections, il va falloir que vous ayez un fichier électoral fiable. Un fichier électoral fiable, c'est celui auquel chaque votant ou chaque acteur croit. Et il peut se dire que non, en allant voter, je vais trouver mon nom sur la liste électorale et que je connais l'endroit où je vais voter. Et en conséquence, après avoir posé son acte de vote,
les résultats va sanctionner son acte en disant tel est passé ou tel n'est pas élu. Donc, c'est un préalable pour tout. Il faut, avant qu'on ait à ces élections, il faut que nous ayons un fichier fiable. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que plus personne, en fait, ne croit au fichier de 2011. Si personne ne croit au fichier de 2011, ceci veut dire que pour aller aux élections, il faut un nouveau fichier. Et c'est ça la priorité que s'est donnée la CENI. Je suis à la CENI depuis fin novembre. Nous avons mené un certain nombre d'actes, un certain nombre d'activités qui nous amènent plus ou moins aux élections. Pourquoi une année électorale? Parce que quand nous parlons d'élections, beaucoup de gens ne pensent qu'au jour des scrutins. Le jour des scrutins n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parce qu'avant les scrutins, il y a un certain nombre important d'activités préparatoires. Et c'est la voie que nous avons prise. Nous y sommes et nous sommes en train d'avancer. Essayons de faire une pause sur les élections présidentielles. Faisons comme si c'était ça le thème sur lequel je proposerais qu'on parle maintenant. Oui. Est-ce que vous pensez aussi, comme toutes les autres élections, que ces élections doivent être au préalable précédées par le fichier électoral? Bon, d'abord, avant de parler de l'élection présidentielle seule, permettez-moi de vous donner les cadres légaux de ces élections. Les 11 élections dont il est question sont les suivantes. Conformément à la Constitution et les lois qui régissent la République démocratique du Congo, il est prévu 3 élections au niveau national. Élection du président de la République, élection des députés nationaux et élection des sénateurs. Il est prévu 2 autres élections au niveau provincial. C'est l'élection des députés provinciaux et l'élection des gouverneurs. Les 6 autres élections sont au niveau municipal et local, c'est-à-dire vous avez l'élection des conseillers municipaux, élection des conseillers de secteur ou de chefferie, et aussi l'élection des chefs de secteur, élection des bourgmestres, élection des conseillers urbains, et enfin élection des maires et maires adjoints. De ces 11 élections, 6 sont des élections, 5 sont des élections prévues en scrutin direct. Scrutin direct, ça veut dire c'est la population qui directement procède au vote de ces élus. C'est l'élection du président de la République, élection des députés nationaux, élection des députés provinciaux, élection des conseillers municipaux et élection des conseillers des secteurs et chefferies. Les autres, ce sont des élections indirectes, c'est-à-dire que ce sont les élus des élus. Voilà plus ou moins l'architecture légale de ces élections. En revenant maintenant sur l'élection présidentielle. Vous savez, avant d'en arriver là, que de toutes ces élections, celle qui préoccupe au plus haut niveau la population ou la classe politique congolaise aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles. Mais comment vous avez évalué la préoccupation de la population? Le seul moyen d'évaluer la préoccupation de la population, c'est l'élection. Ceux qui parlent au nom de la population, c'est autre chose. Mais je suis d'accord. Pour la classe politique, là, il y a une préoccupation pour la classe politique qui pense, avec raison, qu'il y a la question de l'élection présidentielle dont le mandat, dont le délai est prévu dans la Constitution, qui paraît important. Mais je suis d'accord avec eux, cependant, il est important de dire que toutes ces élections sont importantes, d'autant qu'ils sont prévus par la Constitution. Et pour la CENI, il n'appartient pas à la CENI de dire que l'élection à organiser, c'est telle élection et pas telle autre, parce qu'elle n'est pas importante ou pas. Nous travaillons pour constituer ou bien reconstituer les fichiers électoraux, et ces fichiers aura comme particularité qu'il sera à même de prendre en charge toutes ces élections. Après avoir organisé la révision du fichier électoral, avec quelle élection on va commencer? Ça, c'est une autre question. Et que nous allons pour cela présenter des options en disant on peut combiner ça avec telle
élection ou telle autre avec telle autre pour faire des économies parce qu'il y a aussi la contrainte budgétaire qui est importante. Est-il possible, après la révision électorale, la révision du fichier électoral, de commencer par les présidentielles avant le mois de décembre comme prévu ou au mois de décembre comme prévu? Bon, je ne dirais, tout est possible. Tout est possible, Marius. Ce que je dirais, c'est que il y a une divergence énorme quand même au niveau des acteurs politiques. Pour les uns, et pas les moindres, vous trouverez certains qui vous disent Monsieur Nanga, nous devons commencer, nous devons faire toutes les élections en allant de la base jusqu'au sommet. Il y a d'autres encore qui pensent non, Monsieur Nanga, compte tenu de la question des délais constitutionnels, on doit commencer du sommet vers la base. Et il y en a une autre, pas moins importante, une autre catégorie pas moins importante, qui me dit non, il y a aujourd'hui les assemblées provinciales qui ont fait plus de 10 ans, qui sont en fonction depuis plus de 10 ans. Il y a le Sénat qui est en fonction depuis plus de 10 ans. Et il y a des gouverneurs qui sont là depuis plus de 10 ans et qui disent que la priorité pour eux, c'est d'abord l'élection des députés provinciaux. Donc, vous avez des avis, les uns ont des avis. La CENI, qu'est-ce que la CENI fera? La CENI donnera des options, donnera des propositions techniques en se disant si vous prenez telle option, voici les exigences et les conséquences. Et cela permettra de savoir avec quelle élection on devrait commencer. Mais quand vous dites ça, c'est à qui de prendre la décision finalement? N'est-ce pas à la CENI de décider? À qui de prendre la décision? La CENI a décidé 3 fois. Je dois vous dire que la CENI a décidé 3 fois. Il a publié un calendrier en 2012. Ce calendrier a été arrêté. Un deuxième calendrier a été publié en 2014. On a jugé que ce calendrier était partiel, parce qu'il ne reprenait que les élections locales. Un autre calendrier, les acteurs ont donc exigé un calendrier global. Le calendrier global a été publié le 12 février 2015. Celui-là, malheureusement, les acteurs ont pensé qu'il a été trop global, irréaliste, non consensuel. Bon, tout ça, ça pose problème. La CENI va décider conformément aux textes qui lui sont conformément à la loi. Mais avant de décider cette fois-ci, il est question que nous publions un nouveau calendrier réaménagé. Avant de le faire, la CENI voudrait s'assurer plus ou moins que, une fois publié ce nouveau calendrier, sera exécuté par les acteurs. Avant de le publier, je dois m'assurer avec le gouvernement, par exemple, combien il est prêt à mettre en termes de financement. Avant de le publier, je dois m'assurer que le Parlement est prêt à adopter les lois qui sont en souffrance. Avant de le publier, je dois aussi m'assurer les partenaires, combien ils sont prêts à donner. Mais aussi, avant de m'assurer, avant de les publier, je dois m'assurer aussi au niveau de la classe politique pour qu'ils me disent qu'elle sera plus ou moins prête cette fois-là à prendre la direction que nous allons suivre. Parce que ça ne sert à rien, ça frise même les ridicules. Que la CENI aujourd'hui publie un calendrier ou qu'on publie un nouveau calendrier et que les calendriers qui procèdent d'une décision, que ce calendrier ne soit pas exécuté. Comme celui que vous proposez comme le calendrier global qui est là, oui, mais qui n'a pas été exécuté pour des raisons évidentes. Et dans ce calendrier, vous proposez les élections, vous proposez les élections présidentielles pour quand? Le calendrier global qui est là avait prévu l'élection présidentielle à bonne date. Ce calendrier n'a pas encore changé. Si vous dites ça, ça veut dire que ça va changer. Là, évidemment, il y a des contraintes techniques qui se pointent devant nous. Donc, combien de temps va nous prendre la révision du fichier électoral? Donc il n'y aura pas d'élection présidentielle en décembre? Il n'y aura pas d'élection présidentielle en décembre 2016. Je ne dirais pas qu'il n'y en aurait pas, parce qu'avec les acteurs, notre tort, c'est de dire la vérité. Je pense que c'est ça votre problème. Vous dites la vérité, mais vous n'arrivez pas à nous dire clairement que ça... C'est ça que je suis en train de te dire, la vérité. A veut dire B. Voici les options. Vous voulez les élections en 2000... La question se poserait peut-être en ces termes. Est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016? Je dirais oui et non. Oui, c'est possible, à certaines conditions. Quelle est la condition? Que les acteurs acceptent, par exemple, qu'on aille aux élections sans le nouveau majeur.
qu'on aille aux élections avec le fichier de 2011 tel qu'il est, en se disant il y a plus ou moins plus de 2 millions de morts dans ces fichiers, en se disant il y a plus de 10 000 jeunes qui ne vont pas voter, en se disant qu'il y aura probablement des problèmes de crédibilité dans certaines zones, surtout les zones frontalières, où on a vu que les cartes sont en train de se distribuer, les cartes d'électeurs sont en train d'être distribuées en dehors du circuit normal de la CENI. Alors, en se disant qu'on accepte que les gens qui ont changé d'adresse, c'est-à-dire qu'il était en 2011 à Kindu, il est à Kinshasa, qu'il ne va pas voter. Et que avec ces fichiers qui présentent de telles faiblesses, si les acteurs acceptent qu'on aille avec ces fichiers aux élections, nous pouvons organiser les élections en novembre. Mais si cela n'est pas possible, et que les acteurs ne sont pas d'accord avec cette option, ce qui pose problème, ça nécessitera un peu plus de temps. On ne sera pas en mesure de le faire en novembre comme prévu. Mais la question, c'est de dire, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Parce que même si ce n'est pas un moment, comment on va faire? Il faut faire en sorte qu'on pousse les choses et qu'on arrive, qu'on aille un peu plus vite. Mais le comble, c'est quand nous disons, il y a malheureusement des gens qui sont tels que, bon, on ne veut plus rien attendre, on ne veut plus regarder la vérité en face, mais c'est ça la réalité. Il y a une autre complexité qui s'ajoute. Pouvons-nous aller aux élections en novembre avec le fichier de 2011? Ça veut dire que nous aurons violé la loi, parce que la loi aujourd'hui demande à la CENI de faire participer nos compatriotes qui vivent à l'étranger au vote. Nous ne les avons pas encore enrôlés. Si je suis venu, c'est pour, entre autres, étudier aussi les mécanismes de comment cela va se passer. Donc, ce sont des questions qui sont devant nous. Il est possible d'organiser ces élections en novembre. Si on accepte ces mais il faut prendre cette option politique qui ne dépend pas de la CENI. Mais si on pense qu'on ne peut pas prendre cette telle option, la CENI a cette responsabilité d'organiser les élections avec un fichier qui répond aux normes internationales, c'est-à-dire aux standards internationaux, c'est-à-dire un fichier plus ou moins inclusif, avec la présence de tous les Congolais à droit de voter, dont les nouveaux majeurs, dont les majeurs, ainsi que les Congolais vivant à l'étranger. Et c'est là que vous proposez justement, vous parlez de ce calendrier aménagé qu'il faut mettre en place. Mais quand vous parlez de ce calendrier, ça nous tire en longueur. Quelque part, est-ce que vous rejoignez l'idée du chef de l'État d'aller au dialogue pour parler de ça? Non, le dialogue, moi je ne suis pas dans l'approche du dialogue. Évidemment, le chef de l'État a proposé les dialogues pour regarder en face certaines questions touchant le processus, pour avoir des résultats plus ou moins des élections apaisées. Sans dire que non, est-ce que c'est notre option? Ce n'est pas ce que nous disons. Nous continuons à travailler, nous posons des problèmes techniques. Nous posons des problèmes techniques et nous ne dépendons pas du dialogue. S'il y a des options politiques qui s'élèvent au dialogue et au cas où le dialogue est, la CENI les appliquera. Mais pour le moment, le dialogue n'étant pas là, moi je ne suis pas lié au dialogue. Je vous présente les questions, les réalités techniques qui sont devant nous pour que nous arrivions aux élections. Nous allons arriver aux élections, ou nous n'irons pas aux élections si on n'a pas les fichiers, un bon fichier qui met tout le monde d'accord. Là, c'est une question majeure, ça ne demande même pas de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle la CENI, nous fonçons. Nous avons déjà commencé, nous préparons déjà quant à ce. Et le train est en marche, le reste, ce n'est que la distraction. Voilà, Monsieur Nanga, vous avez travaillé notamment avec des commissions électorales des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Burundi. Et ces pays n'ont jamais eu le genre de problème que nous avons chez nous d'organisation, enfin, des commissions électorales. C'est quoi le problème du Congo, vraiment, par rapport à ça? Non, le Congo n'a pas... Ce n'est pas un problème du Congo. Et au Congo, il n'y a pas un problème de commission électorale. En Côte d'Ivoire, c'est une commission électorale indépendante qui s'appelle CI.
au Burundi, c'est une commission électorale nationale indépendante qui s'appelle CENI. Mais ils organisent leurs élections Ils temps prévu. Non, ils ont aussi leurs problèmes. Qui vous a dit qu'ils organisent toujours les élections comme prévu? Mais c'est pas autant prévu. Non, ils organisent les non, élections. j'étais en Côte d'Ivoire. L'élection a été organisée 10 ans après. Je ne dis pas que nous, au Congo, nous allons prendre 10 ans. Le Congo, c'est un modèle des élections. Et quand vous regardez aujourd'hui, parce que personne n'accepte les Congolais, quand nous regardons aujourd'hui la sphère électorale en Afrique, mais c'est rempli d'experts congolais. L'exemple récent, c'est les élections de Burkina Faso, où nous avons eu une expertise congolaise avérée. Et moi-même qui vous parle, j'ai participé à certaines de ces consultations au niveau en termes d'assistance électorale dans plusieurs pays. Donc le Congo aujourd'hui c'est un modèle. Je parlerai plutôt des modèles d'individus. Non, non, qui ont de l'expérience comme vous. Il y a une expertise avérée congolaise. Et aujourd'hui, c'est une référence, même au niveau des Nations Unies. L'organisation des élections au Congo, c'est une référence, d'autant que, certes, les défis qui se présentent au Congo ne sont pas nécessairement... Mais c'est quoi le problème du Congo? Non, le problème du Congo, ça, vous ne pouvez pas les comparer à d'autres pays. Le Congo, c'est le Congo. Le Congo, c'est un pays continent. Quand je prends d'autres pays, je fais 1 heure de voiture et je traverse ces pays. Mais tu ne peux pas traverser le Congo en 1 heure. Il vous faut... le Congo, c'est un pays à plus ou moins 2 millions, 345 millions, de 345 000 kilomètres carrés. C'est un continent. Alors, les défis logistiques que nous avons chez nous, on ne les a pas certainement dans d'autres pays. Donc, les problèmes ne sont pas seulement qu'au Congo. Les problèmes sont là, certes, mais nous sommes une référence électorale aujourd'hui. Mais nous sommes une jeune démocratie et nous sommes en train d'évoluer en s'améliorant. Voilà, surtout vous, on vous croit et on vous fait confiance parce qu'on sait que vous êtes technicien avec votre expérience de plus de 12 ans dans le domaine électoral. J'espère que tu me fais confiance. On vous regarde, je voulais dire, on vous regarde oui. Parce qu'on vous fait confiance par rapport à votre expertise et j'espère qu'on va sortir de cette le problème situation. Ou le malheur que nous avons, c'est que nous disons que quand c'est noir, nous disons que c'est noir. Quand c'est blanc, nous dirons que c'est blanc. Et nous avons présenté là une planification technique qui va nous amener aux élections. Je sais que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas accepté que une telle vérité leur soit dite. La vérité est que nous avons pris beaucoup de retard. Qui en est responsable? Ce n'est pas ça la question. En tout cas, ce n'est pas la CENI qui en est responsable. Nous avons pris beaucoup de retard. Et quand vous regardez le calendrier global publié en 2012, les activités qui étaient prévues en termes préparatoires pour la révision, pour la mise à jour du fichier électoral, devraient commencer en mai 2015. Ces activités, nous venons de les commencer en février. Ça a un impact, certes. Mais entre-temps, nous donnons des indications claires aux acteurs pour dire si nous voulons que nous avancions et que nous ayons vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces indications, nous les déclinons et nous en débattons. Et je pense que c'est un débat démocratique. Et puis, des questions techniques, nous les prenons en charge. Donc, je voudrais donc dire, pour les questions purement techniques, la CENI les prend en charge. Et aujourd'hui, en 2 mois, 3 mois, ça fait 3 mois que nous avons pris fonction nous autres. Il s'est fait qu'en 3 mois, la machine a démarré. Le reste, c'est la distraction. Et plus on reste distrait, préparons-nous plutôt aux élections qui sont en train de venir en grand pas. D'accord, mais sachez aussi que le peuple, ce qu'il attend, que les élections soient organisées en décembre 2016. Mettez ça en compte. Non, quand vous parlez du peuple, j'en fais partie. Mais moi aussi. Deuxièmement, parler au nom du peuple, il faut toujours être un peu modeste. Vous ne me diriez pas le contraire. Non. Vous ne me diriez pas le contraire. C'est que je dis que les Congolais attendent les élections. Ouais, présidentielles en décembre. Et nous travaillons pour ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons vu, nous sommes en train d'organiser l'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. L'engouement avec
que nous voyons, avec laquelle les activités, disons les acteurs se mobilisent, démontrent que non, les Congolais ont besoin d'aller aux élections. Et nous, pour la CENI, nous travaillons pour que nous ayons aux élections. Vous n'irez pas à cette élection si on n'a pas fini la question du fichier. Travaillons plutôt, mobilisons-nous pour que ces fichiers soient prêts et qu'ils soient surtout fiables, de sorte qu'à la fin, nous ayons une élection qui nous permettrait de dire que non, quand on annonce les résultats, qu'il n'y ait pas deux personnes qui l'un est tenté de s'autoproclamer à gauche, l'autre à droite, dire que c'est moi qui ai gagné. Cela passera par la transparence, passera par la vérité des urnes, passera entre autres par le travail que nous faisons, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous comprenons tout à fait la pression qui doit être la vôtre en ce moment par rapport à toute cette attente. Et ce sera une question un tout petit peu personnelle avant de passer aux questions sur le vote des Congolais de l'étranger. Comment, en tant que personne, arrivez-vous à gérer cette pression du gouvernement et de l'opposition? Non, bon, je ne dirais pas du gouvernement et de l'opposition. Notre mission, c'est organiser les élections. Il n'y a pas de pression? Notre mission, c'est organiser les élections. La pression vient de partout. Il n'y a pas que le gouvernement. Moi, j'ai choisi les deux. Il n'y a pas que l'opposition, encore qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'opposition et la majorité. Le gouvernement, c'était notre acteur. Okay. Voilà. Même si c'est la majorité qui gère quand même. Mais il y a aussi, bon, il arrive de moi aussi qu'il y a les opposants qui sont là-bas aussi. Okay. Alors, je dirais, la pression vient de partout. Et nous sommes là pour gérer les passions. Ce sont des passions politiques. La pression vient des acteurs politiques, de tous bords, chacun ce qui les concerne. La pression vient aussi de la société civile, des électeurs. La pression vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui finance les élections. Il a intérêt à savoir où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je vais donner l'argent. La pression vient de la communauté internationale. Ils font aussi leur pression à leur niveau, parce que c'est là où il ne faut surtout pas être dupe. C'est que chacun a un intérêt dans ce processus. Et quand tel parle des élections, ce n'est pas parce que non, il aime les beaux Congolais, il aime bien les Congolais. C'est parce qu'il a aussi un intérêt à trouver là-dedans. Donc cette pression vient de partout. Comment on arrive à la gérer? On va la gérer parce que nous chercherons à être conformes à la loi. Seuls les textes légaux peuvent nous protéger contre ces pressions. Parce que ce sont des pressions qui vont dans tous les sens. Les uns sont divergents et consorts. Vous êtes tenus à tirer. Mais ce qui nous protège, c'est, je pense, c'est la loi. Ce qui nous protège, c'est la politique de la maison, c'est-à-dire l'institution dont on a en charge. Ce qui nous protège, 2, ce sont les lois qui nous régissent. Ce qui nous protège, 3, ce sont les principes reconnus universellement comme bons. Et ce qui nous protège enfin, c'est ce que nous considérons nous-mêmes, soi-même, moi-même, comme étant bon et juste. Et c'est ce qui fait que non, quand nous prenons la décision au niveau de la CENI, nous les prenons en étant conscients du fait que nous sommes sous serment, et nous regardons aussi parmi ces principes, est-ce que toutes ces décisions que nous sont conformes à la politique de la maison, est-ce qu'ils sont conformes à la loi, est-ce qu'ils sont conformes aux principes universellement reconnus, et est-ce qu'ils sont conformes aux principes que nous-mêmes nous faisons de ce qui est bon, juste et faisable. Quand on a ces éléments, bon, vous pouvez dire, Marius peut dire ce qui passe à la tête, ça ne me dit rien et je vais essayer de foncer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand nous parlons du fichier électoral, c'est quelque chose sans lequel nous n'allons pas avoir l'élection. Malheureusement, c'est quand même regrettable que lorsque nous avons montré ces chemins, et lorsque nous montrons les éléments pour y arriver, au lieu que tout le monde qui prétend travailler pour les élections se mette dans cet élan, beaucoup sont encore en train de penser à comment
dire des choses contre Nanga, contre la CENI, contre ceci, tout ça c'est de la distraction. Ce qui est important, nous sommes en train d'avancer et c'est ce qui justifie que nous sommes nous sommes en train de mener des activités préparatoires aux élections et nous allons y arriver. Voilà, monsieur Nanga, il y a des élections qui s'annoncent et il est prévu cette fois-ci par la loi qu'enfin les Congolais vivant à l'étranger pourront voter. Comment est-ce que vous envisagez ça? Comment est-ce cela possible? Non, le vote des Congolais des étrangers. Ça sera possible et nous travaillons là-dessus. Le premier préalable, ce sera pour que nos compatriotes qui vivent à l'étranger participent au vote, ils doivent être inscrits sur les listes électorales, et c'est les fichiers électoraux. Et comment on va procéder à cette inscription? Ce sont les études que nous avons déjà menées, et notre présence ici, c'est entre autres aussi pour voir la faisabilité de cette question qui est aussi complexe. C'est quoi la complexité? Donc, la complexité, c'est de dire d'abord comment identifier les Congolais. Où sont-ils localisés? Et ils sont combien? Évidemment, c'est nous qui allons dire combien ils sont. Quelles sont les pièces, quels sont les documents qu'ils vont présenter et qui authentifient qu'ils sont Congolais ou qui n'ont pas déjà acquis d'autres nationalités, parce que la loi n'ayant pas changé, la nationalité congolaise est une et exclusive. Hein. Ce sont des questions techniques qui indiquent la complexité autour de ça. Nous, avec les ministères, avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, nous avons monté une commission qui travaille sur des aspects techniques liés à cette question. Et une fois fait, bon, nous allons procéder à l'enrôlement. Entre-temps, il y a d'autres préalables légaux qu'il faut... Il y a un préalable légal qu'il faut aussi vider. C'est que la loi portant identification et enrôlement des électeurs continue telle qu'elle est aujourd'hui et interdit aux Congolais qui ne sont pas au Congo de se faire inscrire sur la liste électorale. C'est ce qui fait que aujourd'hui nous avons proposé au Parlement, et heureusement la question sera examinée, Dieu voulant, au cours de la session de mars, c'est que cette loi devra être modifiée et permettre à ce que les Congolais puissent s'enrôler même au pays où ils vivent. C'est-à-dire que si je suis à Washington comme aujourd'hui, si Marius remplit les critères, il vient s'inscrire. Donc il faut modifier cette loi. Ça, ce sont les préalables, un préalable légal. Il y aura un préalable logistique, c'est que nous devons savoir où est-ce qu'on va installer les centres d'inscription. Est-ce qu'ils seront installés au niveau de nos chancelleries ou nos ambassades et comme ça? C'est ce que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de voir. Combien de ces kits on doit l'installer et comment on va conditionner cet enrôlement, parce que ça pourra à un moment donné mobiliser des troupes au niveau des centres d'inscription. Nous sommes dans d'autres pays. Il faut harmoniser avec les pays hôtes. Comment les autres font? Non, c'est justement ce que je vous dis. Il faut harmoniser avec les pays hôtes, c'est-à-dire que si nous sommes aux États-Unis, nous devons le faire en harmonie avec les lois nationales de ces pays. Il y a d'autres pays qui n'acceptent pas que les ressortissants d'autres pays se fassent enrôler dans ces pays. Donc nous allons examiner tous ces éléments. Mais s'il y a 9 mois des élections présidentielles, ce n'est pas fait, ça va quand même pas être possible d'ici là. Non, pourquoi pas? Surtout que vous parlez, vous répétez, vous revenez sur le fichier électoral. Non, évidemment. Ça, ça fait partie des choses à faire. Les contraintes techniques dont je parle sont quand même... ce sont des défis réels, mais qu'on peut résoudre facilement. Parce que, n'oublie pas, enrôler quelqu'un à Paris ou à Washington, c'est plus facile pour la CENI de le faire qu'enrôler à quelqu'un qui est à Yaouma ou à Bongandanga. Vous comprenez, le défi logistique est plus important au pays qu'ici. Ici, j'amène un kit avec les ambassadeurs, les appels, ils viennent. Le problème sera probablement de savoir, mais est-ce que
Marius est toujours congolais ou pas, ça c'est une autre question, mais si vous m'amenez les documents qui me prouvent que vous êtes... Je peux vous rassurer que je suis congolais. Merci beaucoup. Dès que vous amenez les documents qui attestent que vous l'êtes, nous allons vous enrôler. Bon, est-ce que faut-il 9 mois c'est suffisant? Combien de temps c'est suffisant? Je pense qu'il faut d'abord commencer. Et l'idée de penser que non, on reporte encore cette question ailleurs parce qu'on veut aller vite, je ne suis pas chaud, parce qu'à un moment donné, il faut quand même commencer. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. J'étais en Guinée, par exemple, j'ai vu comment, j'étais en Guinée en assistance électorale, j'ai vu comment ils ont fait pour les compatriotes. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour les Congolais, d'autant qu'ils participent à la vie économique et sociale du pays. Pourquoi ne peut-on pas les faire participer aussi à la vie politique? Le seul moyen de les faire participer à la vie politique, c'est de leur permettre de voter, sauf une précision tout de même. Je dois dire à nos compatriotes que même si on les enrôle, ils ne pourront participer qu'à la seule élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est la seule élection dont la circonscription est nationale. Ils ne sauront pas participer aux autres élections. S'ils veulent participer aux autres élections, ils doivent aller voter au Congo. D'accord. Alors, Monsieur Nanga, merci énormément de votre disponibilité. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez dire aux Congolais de la diaspora qui vous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire que je ne vous ai pas demandé dans cette émission? Que la CENI a besoin du soutien de la diaspora pour avancer dans ce processus. C'est aussi demander à cette diaspora de se mobiliser parce que nous allons, dans les jours qui viennent, dès que les matériels sont prêts, lancer l'enrôlement de tous les Congolais, y compris ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, et de mobiliser tout le monde, de dire que non, qu'on se mobilise pour régler ces préalables électoraux et cela nous permettra d'arriver au 3e cycle électoral. Il n'y a pas de fatalité, il sera question, la Constitution organise les choses telles que pour donner des indications comment les choses vont évoluer et tout en leur disant que nous les aimons tous et nous comptons sur leur appui. Merci beaucoup. Full Business Market, bonjour. Oui, c'est maman Isabelle au téléphone. Oui, nous faisons des containers une fois par mois, normalement. Nous opérons au Congo, Kinshasa, Congo Brazzaville et Angola. Oui, mais dans 2 États autour de Raleigh, il y a un frais supplémentaire de transport. Oui, nous avons ici à Raleigh les box à $100, ça $50. Donc quand vous payez 250 par exemple, vous remplissez votre box et vous ne payez plus rien jusqu'à ce que votre carton arrive à Kinshasa ou à Pointe-Noire ou Angola. Nous avons une alimentation sur place à Kinshasa. Maintenant, au lieu d'envoyer de l'argent à Kim, vous venez ici consulter nos listes où on vous envoie les listes par email, le tarif par email. Et alors, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez qu'on livre à votre famille. Vous payez ici sur place et nous, on livre là-bas sur place à domicile. Full business. Nyoso makambu. Yesu alobaki na mikolo ekoya boko moyo basa koli mingi ya lokuta ya kote ya sena kombo na ye